Tingine barianzaka kunima chakula ili yeye akule. Lui et ma femme, il y a une complicité forte. Yeye na bibi yangu kuna kuya kupatana kwa nguvu sana. Prophète ainsi que Maman Rachel, nous vous bénissons et nous vous disons grandement merci. Nabi na Mama Rakeli tunamibariki na tunampikia accent munene Le sana. fait de nous inviter, c'est nous honorer. Vile tu mnatuita ni kutuheshimia. Ce qu'on peut également retourner, c'est vous dire simplement grand merci. Aide-moi à bénir et à honorer cette onction de ma part. Maman Rachel, tu m'as très bien gardé. Beaucoup de choses. Que Dieu se souvienne de vous. Je profite aussi de l'occasion pour dire à maman joyeux anniversaire. Toutes les bonnes choses. Une maman pour moi. Elle a été toujours là pour moi. Je n'ai jamais oublié. Lors de la naissance de ma fille, elle était là. Ça fait plus de 10 ans, mais je me rappelle toujours. Elle a toujours été là pour moi. Et elle connaît beaucoup sur moi. Maman Irène Mandaku, je t'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut l'acclamer l'onction de Je bénis aussi cet homme de Dieu depuis que je l'ai connu. Je crois que c'est à la manière de David et de Jonathan. Et nos âmes se sont attachées. Il parle et il parle très bien. Docteur Eli Tudikonka. Même si je l'écris à n'importe quelle heure, il répond toujours. Ça sera la deuxième fois où on travaille avec lui. Et hier, il nous a abondamment bénis. N'est-ce pas, il nous a bénis? Docteur, que Dieu vous bénisse. J'honore votre onction. Vous êtes également nombreux. Je bénis tous les hommes de Dieu. Pasteur Caleb, j'ai béni un homme de Dieu posé, calme. Pasteur Caleb, Pasteur Valérie. Kabilou. Je vous bénis abondamment. Je vois notre directeur de nos conventions. Je vous bénis. Mon ami Pasteur Emmanuel. Vous êtes nombreux. Je vous bénis et je vous honore. Au nom de Jésus. Amen. J'ai deux petites choses que j'aimerais conclure mon message, ma pensée. Mais dans ces assises, je ne suis pas venu simplement comme professeur afin de vous enseigner. Mais je suis venu aussi comme étudiant afin d'apprendre. Regardez la chose que j'ai apprise hier. On nous a parlé de kabod. Dis à ton voisin, le pasteur vient de commencer son message. On nous a parlé de kabod. J'ai aimé la manière dont le docteur l'a défini. Quand la gloire kabod se manifeste, c'est-à-dire Dieu vient agir dans la totalité ou dans la globalité. C'est-à-dire il ne va pas le faire partiellement, mais Dieu va affecter tout le domaine de ton existence. La première déclaration, je viens d'annoncer sur la vie de quelqu'un. Nous ne sommes pas au premier jour de Kabod. Ce n'est pas non plus le deuxième jour. Mais nous sommes là où on est aujourd'hui. Dieu va le faire pas d'une manière partielle, mais Dieu va te le donner d'une manière globale. Ton amen a un problème, j'ajoute encore. Dieu va te le donner d'une manière globale.
Ton amen aujourd'hui a un problème. Amina yako leo kuna mambo. Écoute ce que cela voulait dire. Shikia ile ilipenda kusema. Dieu ne va pas seulement te donner la main. Mungu asitakupa paka mkono. Mais il va également te donner sa face. Atakupa na uso wake. Tu auras et la bénédiction de la main utapata na baraka et la bénédiction de la face. Na baraka ya uso. Ajoute un amen que j'ajoute autre chose. Amina nyongeze kintu Non ingine. seulement tu auras les deux bénédictions. Apana tu utapata hii mabaraka mbili. Dieu va te mettre aussi dans son cœur. Lakini Mungu atakweka ndani ya moyo wake. Parce que c'est la kabod. Kwani ni kabod. Donne-moi un amen que Dieu ajoute encore. Dieu le fera d'une manière globale. Mungu ataifanya kwa kueneana. Regardez la manière dont il va le faire. Tazameni namuna atayafanya. Si Dieu te donne aujourd'hui un fiancé, kama Mungu anakupa leo mchumba, il te donnera l'argent pour atakupatia la prénoce. Pesa ili upeleke kifunga Je n'ai pas entendu un amen. Siyashikia amina. Il ajoutera pour la dot. Ataongeza ya. Il donnera pour le mariage. Ataongeza et également pour un bon logement. Parce que c'est dans la globalité. Kwani ni mukweneana kote. Donne-moi un amen que Dieu donne la globalité. Amina Mungu alete yenye kueneana. Quelqu'un n'a pas encore compris. Mtu mmoja hajaelewa bado. Quand Dieu fera cela d'une manière globale. Wakati Mungu ataifanya utele wote. Non seulement il va te donner un emploi. Hapana tu atakupa kazi. Il va te donner un bon salaire. Atakupatia il va te donner une belle promotion. Et il va te donner les avantages y afférents. Pourquoi? Parce que c'est kabod. Quelqu'un n'a pas compris. Maintenant ajoute un amen que j'ajoute aussi. Comme c'est kabod, je vois Dieu venir restaurer le ministère de quelqu'un. Non seulement il va te donner un ministère, il va t'accorder la puissance d'exercer le ministère. Non seulement il va te donner la puissance, mais il va t'ouvrir les portes là où tu vas exercer le ministère. Amen, amen, yake, amen, yake. Non seulement il va ouvrir les portes, il va ajouter l'onction qui va t'accompagner dans le ministère. Non seulement il va ajouter l'onction, il t'enverra les gens comme les Shobi, les Maki et les Barzila afin de soutenir ton ministère. Pourquoi? Parce qu'il va le faire d'une manière globale. Est-ce que je peux entendre un amen que Dieu fasse? C'est-à-dire kabod. Dieu te donnera tout ce dont tu auras besoin afin d'aller loin, afin de réaliser ta mission, afin de ne pas échouer. Parce que c'est kabod. En d'autres termes, quand Dieu manifeste sa gloire qu'on appelle kabod, c'est-à-dire il te donne un kit complet. Donne-moi un amen, un kit complet. Il n'y aura pas d'à peu près. Un ministère complet. Une élévation complète. Une gloire complète. Parce que c'est kabod. Maintenant acclame pour recevoir ce chose. Je disais acclame pour recevoir cela. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu va faire cela? Parce que j'introduis ce que j'ai dit autrefois. Il n'y aura pas de signe sans signe. Je le dis mieux. Dieu ne te fera pas un signe sans pour autant te donner des signes qui vont t'accompagner. C'est ça le thème de ce que j'ai déjà développé. Et je vais continuer. Un signe avec des signes. Dieu ne te fera pas un signe. Dieu ne te fera pas un présage sans te donner les signes qui vont t'accompagner. On nous l'a dit hier. Ésaïe chapitre 7. Le verset 14. C'est Ésaïe qui dit, Dieu lui-même vous enverra un signe. Voici la jeune fille qui est signe deviendra enceinte. Elle enfantera un signe qu'on appelle Emmanuel. Dieu qui habite au milieu de nous. La femme ou la jeune fille signe sera
porteuse d'un signe qu'on appelle Emmanuel. Je suis en train de voir les hommes et les femmes signes à qui Dieu va donner des signes afin de marquer leur temps, afin de marquer leur époque, afin de marquer leur génération. Qui me dit amen que le signe s'attache à toi? Qui me dit amen que ce signe s'attache à toi? Tu ne peux pas être un signe sans marcher avec des signes. Tu ne peux pas être un signe sans manifester des signes. C'est comme ça que la Bible déclare. Dieu confirmait leurs paroles par des signes et des prodiges. Je vois quelqu'un après cette cabote. Tu marcheras avec des signes. Tu marcheras avec des signes. J'ai dit tu marcheras avec des signes. Pourquoi? Tu es un signe. Tu dois normalement marcher avec des signes. Sur Jésus il est écrit, cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction. Un jour on pose la question aussi. Nous voulons voir un signe. C'est-à-dire il était porteur des signes dans cette capote. J'ai dit dans cette capote. Dieu a commencé déjà à s'interner par des signes qui vont l'accompagner dans toute situation. Donne-moi un amen. Oh, j'ai dit donne-moi un amen que j'ajoute. Moïse, c'était un signe. Il ne pouvait pas descendre en Égypte sans avoir un signe. C'est comme ça. Quand il est descendu en Égypte, lui qui était un signe, il avait un autre signe. La démonstration de la puissance. Alléluia. Alléluia. Salomon c'était un signe. Mais quel est le signe qu'il portait? C'était le signe qu'on appelle sagesse. Parce qu'il est marqué, il a fait la différence avec la sagesse. Écoutez sur un autre signe qu'on appelle Gédéon. Et Dieu lui dit tu es un signe. Lui-même il ignorait les signes qu'il possédait. Et Dieu lui dit va avec la force que tu as. Lui il avait comme signe la force. Noé, c'était un signe. Comment il a fait la différence? Au milieu d'une génération perverse, il était porteur d'un signe qu'on appelait l'intégrité. La Bible déclare Noé était un homme intègre. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas marquer ton époque. Tu ne peux pas devenir un signe. Tu ne peux pas devenir un présage sans pour autant être porteur d'un signe. Maintenant donne-moi un amen que je te dise quelque chose. Dieu nous a réunis pendant 10 jours afin de donner des signes à certains signes. Comprends ce que je veux dire? Dieu ne nous a pas réunis en vain. Tu ne peux pas être un signe sans porter un autre signe qui va t'accompagner. Alors, pendant cette capote, Dieu va donner à certains comme signe. N'oublie pas de me donner un amen si ça te concerne. Je répète, à certains, ils vont recevoir comme signe la puissance. Tu ne m'as pas donné un amen. J'ai dit à certains, ils vont recevoir la puissance. Si tu es d'accord, si après moi je reçois
Les autres recevront comme signe marcher dans les miraculeux. Oh, je n'entends pas quelqu'un. Je n'entends pas quelqu'un. Marcher dans les miraculeux. Tu es un signe. Mais ce qui va te différencier, c'est quand tu vas marcher dans les miraculeux. Je vois les ministères de quelqu'un marcher avec beaucoup de miracles. Cela veut dire quoi? Les boiteux marcheront, les aveugles verront. Il est trop faible, il est trop faible. Il ne comprend pas ces choses. Alors je passe à d'autres. Dieu donnera comme si l'onction. L'onction. Dis après moi l'onction. Oh, dis après moi l'onction. L'onction va te caractériser. Je le dis mieux. Tu prêcheras avec onction. Tu prieras avec onction. Tu prophétiseras avec onction. Dis après moi je reçois. À d'autres encore, Dieu t'accordera seulement la sagesse. La sagesse. Il y a un roi qui a sauvé tout un peuple rien que par la sagesse. Toi tu ne prendras pas autre chose. Sagesse. De redresser les uns, de corriger les autres. Ça sera le signe qui va t'accompagner. Or tout celui qui reçoit la sagesse, derrière il y a aussi la richesse à la manière de Salomon. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. À d'autres, ils auront comme signe la supériorité. La supériorité. La Bible déclare Daniel et ses compagnons avaient un esprit. Cela veut dire quoi? Je vois quelqu'un. Toi, là où tu arriveras, tu domineras. C'est que toi tu diras. Les gens suivront parce cela. que Dieu va te donner comme si la supériorité. Il y a au milieu de nous les gens, certaines personnes que Dieu a appelées rien qu'à la supériorité. Quand Dieu t'appelle à la supériorité, tu deviens un aigle. Tu dois voler. J'ai dit tu deviens un aigle. Ton niveau n'est pas bas. Ton niveau est. Ton niveau est. Ça c'est le signe qui va t'accompagner. J'arrive. Je lui ai dit. À d'autres, Dieu va donner comme signe la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va vous caractériser. On viendra chercher Dieu par toi. Parce que tu es porteur des signes qu'on appelle la crainte de Dieu. J'y arrive. Je lui ai dit je vais t'emprunter quelque chose. À d'autres, Dieu va donner comme si il va te donner les parler en langue. Quelqu'un ne comprend pas. Les parler en langue. Pendant que tu commenceras à parler en langue, les démons vont reculer. Les sorciers vont fuir. Les portes vont s'ouvrir. Envoie-moi un amen que j'ajoute. J'entends quelqu'un parler en langue. Mais dans ton parler en langue, j'entends le tonnerre. Pendant que toi tu dis robo. Dans le camp de tes ennemis, il y a des tonnerres. Il y a des foudres qui tombent. Je sais mais amen. On nous a dit de parler en langue. C'est un message qui est crypté. On n'a pas de code. Tu n'es pas moindre. Je dis tu n'es pas moindre. Satan a maîtrisé beaucoup de choses sur ta vie. Mais il lui manque un code. Pour décoder, c'est parler en langue. Oh, la Bible déclare nous sommes une lettre écrite
My God, my God, my God. Écrit dedans. Il faut un code. Je sens quelqu'un qui entre en prière. Il n'a rien à dire. Le problème le dépasse. Que dirais-je? J'ai déjà prié en Chiluba. J'ai déjà parlé en Kikongo. Français n'en parlons pas. Mais j'entends il est en train de dire. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Dans les parler en langue, toi tu parles, mais il y a des clés qui peuvent ouvrir toutes les portes du monde. J'entends quelqu'un. La porte du mariage s'ouvrir. La porte du travail s'ouvrir. La porte. Dis après moi, je reçois. Oh Dieu. Au moment où je te parle, je ne suis pas avec toi. Mais parler en langue, ce n'est pas, c'est pas la langue de la terre. Quand tu vas commencer à parler en langue, c'est ce qu'on nous a dit. Je ne sais pas par qui. Toi tu parles en langue. Il y a un lion de la tribu de Juda qui commence à sillonner autour. Toi tu ne les vois pas, mais tes ennemis le voient. C'est pourquoi il disait est-ce que quelqu'un comprend qu'il est porteur d'un signe? J'aimerais dire quelque chose. Pour te bénir, Dieu a pris ta richesse. Il l'a placé dans les signes qui rentrent. Il y a d'autres personnes. C'est leur sagesse qui leur frayera des chemins. Il y a d'autres personnes. C'est l'onction qui est sur toi qui te fera asseoir avec les grands. Il y a d'autres personnes. C'est seulement le parler en langue. Oh, je parle à quelqu'un. Dis après moi, je reçois. Mais pour les autres, comme signe qui vont porter, c'est l'humilité. La Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. À cause de ton humilité, malgré ton titre au travail, tu viens servir cet homme de Dieu. Sache que c'est un signe qui te fera asseoir avec les grands. Dis-moi, dis après moi, je reçois que cela arrive. Vous savez pourquoi Jésus, Dieu l'a souverainement élevé? Il s'est humilié. Lui qui était sur le trône, il a accepté de se rabaisser jusqu'à aller à mourir à la croix. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement. Ton élévation est dans l'humilité. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Tu es un signe, un présage. Ça c'est la première étape. Mais l'autre facette, tu dois être porteur de signes. Porteur de signes. Pourquoi tu dois être porteur de signes? Parce que quand tu deviens un signe, un présage, tu deviens un canal par où Dieu passe pour faire éclater sa gloire. Je reprends. Un signe, un présage, un homme et une femme. Pour transformer toute une génération. Pour apporter la lumière dans tout un pays. Je connais quelqu'un. Un homme et une femme si se sont retrouvés dans un pays.
balijikuta mu nchi moja vers l'Amérique latine kule kwa Amerika ya où il chini y avait la drogue. kulikuya À drogue. chaque 19 minutes, on assassinait quelqu'un. Kila 19 minutes walikuwa naua mtu. Les prisons se multipliaient. Magereza ilianza kujijimulisha. Mais Dieu, lakini Mungu, pour amener la lumière dans cette contrée, ili alete nuru mu ile il va fazi, susciter un homme et une femme signe. akalamusha mwanaume na mwanamke alama, Ou par où il est passé, pale Mungu pour alipitia transformer tout un pays. ili ageuze nchi mzima. Alléluia. Haleluya. Oui, tu es un signe. Ndiyo, wewe ni alama, Tu es un présage. wewe ni kionesho. Sache que tu es un canal. Jua ya kama uko ni njia, Sache que tu es un canal jua ya kama wewe ni njia, par où Dieu va passer mule Mungu atapitia pour toucher ton frère, ili aguse pour ndugu toucher yako, ta sœur, ili aguse pour dada amener yako, la délivrance dans la vie de ili l'autre. alete ufungulifu maisha ya yule mwingine. J'ai parlé hier avec Pasteur Patrick. Ndikuwa nazungumza jana na pastori Quelqu'un Patrick. qui vient avec des fétiches, Mtu mwana kuya na avec madawa des serpents, na banyoka, quand il prie, wakati anaomba la délivrance est arrivée. ufungulifu Ils n'ont inafika. pas vu Dieu. Dieu n'est pas descendu. Mungu Mais asikushuke, Dieu est passé par le canal d'un lakini signe Mungu alipitia munjia ya afin alama d'apporter la délivrance. ili alete ufungulivu. Oh, je vois les canaux Naona manjia par où Dieu va passer. mule Mungu atapitia. Moi, je dis toujours, Mimi nasemaka je paka suis un canal niko njia par où Dieu va passer mule Mungu pour atapitia bénir plusieurs. juu ya kubariki bamingi. N'est-ce pas, je suis en train de te bénir. Si niko na kubariki Quand je te bénis moi-même, je sais Wakati- que je suis en train de te bénir. na kubariki peke yangu, najua ya kama na kubariki. Alléluia. Haleluya. Tu es un homme et une femme bénis. Wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke C'est mwenye comme ça kubarikiwa. que quelqu'un comme Job Ni vile mtu kama Ayubu pouvait dire aliweza kusema la bénédiction du malheureux baraka ya mwenye ole passait par moi. ilikuwa napitia pangu. Quand tu deviens signe et présage, Wakati unakuya alama na c'est kionesho, une grande responsabilité. inakuya ni madaraka mnene. Ce n'est pas quelque chose d'aller manger seulement au restaurant. Haiko kintu cha kwenda kula pa restaurant, C'est une responsabilité. inakuya ni madaraka. Sinon, Kama pana par ta négligence, kupitia Par ta kudharau faute. kwako, kupitia kosa yako, plusieurs bamingi périront batakufa parce que tu ne prends pas ce rôle njua ya ufanye ile kazi avec beaucoup de considération. na kuibeba na bei. Deuxième chose, Kitu ya pili, pourquoi Dieu juu ya nini Mungu? ou qu'est-ce qui se passe lorsque tu deviens signe? Ni nini présage? inafika wakati unakuya alama? Un signe, Alama un présage, na kionesho il devient une référence. anakuya ni mfano. On nous l'a dit hier, Balituelezea jana, des hommes et des femmes. banaume na banamke Référence. babionesho. Cela veut dire Ile ni kusema nini? les gens Bantu liront Dieu par toi, batamusoma Les Mungu gens pako, bantu sentiront le goût de Dieu par toi. batashikia amu ya Mungu kupitia La wewe. référence. Wewe mfano. Écoute ce que le psalmiste dit. Shikia ile mtunga zaburi Par ta anasema, lumière, kupitia nuru nous yako voyons la lumière. tunaona nuru. Je parle à quelqu'un. Nasema na mtu moja. Troisièmement, Kia tatu, un signe, alama un présage, na kionesho c'est un poteau indicateur. inakuya ni poto indicateur. Un poteau Ile poto indicateur. indicateur C'est-à-dire ni kusema un poteau inakuya ni kyuma qui a une mention ou des mentions pasha kuandikapo qui donne la direction. na ile banandika uongozi, Qui donne la direction. inaleta uongozi. Est-ce que je parle à un poteau indicateur? Eti nasema na poto indicateur moya. Là où la Bible déclare. Pale Biblia nasema, Cette femme qui a dit, huyu mwanamke alisema, ton Dieu Mungu sera mon Dieu. atakuya Mungu wangu, peuple taifa sera yako mon peuple. itakuya taifa yangu. Les gens te suivront Batu batakufata parce que Dieu se manifeste à travers kwani toi. Mungu anaonekana kwa maisha yako. Cette femme saisiront un homme. Banamke sawa Pour batashukua dire, mwanaume mmoja, montre-nous utuoneshe ton Dieu. Mungu wako. Poteau Poto indicateur. indicateur. Mais j'ai inspecté. Je me suis approché de certains poteaux. Na nilichofa karibu na Je me suis mapima rendu compte vingine, d'une chose. natambua kitu moja. Le diable, sachant que tu es un signe, Shetani mwenye kujua ya kama uko un alama présage, na kionesho, il veut simplement te laisser cette facette. anapenda kukuachia tu paka kule kuonekana kwa nje, Mais il commence à effacer les indications sur certains poteaux. lakini anaanza kushima kwa miandiko yulu ya mapoto Quand le ingine. diable efface les indications, Wakati ibilisi anaanza kushima ile tu basha deviens kuandika seulement yulu, poteau.
qui ne donne pas la direction. Mais ce soir, j'ai vu quelqu'un qui a dit ce que le diable a effacé. Moi je viens le retourner. Cette fois-ci, je vais les gratter, l'écrire avec un birin de fer. Ce que j'aimerais dire, il voulait étouffer ton don. Il voulait te rendre, te réduire en néant. Il voulait ôter ce qui va t'accorder la valeur. Mais Dieu a refusé. Toi tu es un signe. Tu es un présage. Le diable n'a pas le droit de toucher à tes signes. Pourquoi? Parce que toi tu dois donner l'indication. Quand tu es un signe, un présage, tu deviens un ambassadeur. Un ambassadeur. Tu représentes les intérêts célestes sur la terre. Est-ce que je parle aux ambassadeurs? Non, non, là j'aimerais un peu ajouter quelque chose. Je parle aux ambassadeurs. En d'autres termes, Jésus voulait dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas. Celui qui est un signe présage, il a toujours l'avance par rapport aux réalités qui se passent dans ce monde. J'ai dit, il doit être toujours en avance. Pourquoi? Parce que lui, il a les informations célestes qu'il doit manifester sur la terre. Dis à ton voisin, je suis un ambassadeur. Oh, dis-le bien, je suis un ambassadeur. Je représente les intérêts célestes sur la terre. Maintenant, j'aimerais ajouter. Un ambassadeur n'est pas payé par les pays où il est accrédité. Son salaire vient du pays où il lui était envoyé. Frère, ce qui me concerne ne dépend pas des gens de la terre. Envoie-moi un amen que je te dise quelque chose. J'ai dit, ma bénédiction ne dépend pas des blocages des gens sur la terre. Ça dépend de mouvements célestes. Cela veut dire quoi? Si la chasseresse vient, Dieu va apprêter ou préparer une veuve femme qui va me nourrir. Si la femme est fatiguée, Dieu va envoyer un corbeau. S'il n'y a pas un corbeau, la pluie va revenir. Pourquoi tu pleures? Blocage n'y a pas. Les blocages de la terre, ça ne vient pas du ciel. Est-ce que je parle aux hommes et femmes ambassadeurs? Je dis, est-ce que je parle aux hommes et femmes ambassadeurs? C'est là où la Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. Je déclare et j'annonce toute volonté terrestre qui voulait détruire ta vie, qui voulait t'amener dans les crises, qui voulait te bloquer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui voulait t'arrêter, arrêter ton élan, que cette volonté soit arrêtée aujourd'hui au nom de... Toi, tu dois dépendre de mouvements célestes. Parce que tu es un ambassadeur. Oh, la Bible déclare. En Jésus, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est là où un signe, un prodige, il est appelé à influencer les choses de la terre. Parce que lui, il a reçu un esprit supérieur. Je parle à un ambassadeur qui va influencer maintenant. Je vois quelqu'un qui va influencer. Les années à venir, on va faire des cabotes qui vont influencer toute la... Je dis tous les pays. Je crois que quelqu'un va dire je reçois. Influencer
Le prophète nous a donné une révélation. Nabii alitupatia ufunuo moja. À cause de la présence des hommes de Dieu et des femmes qui viendront à Kabo, anasema kwa ajili ya le uwepo wa serpent wanaume na qui watumishi s'était ya Mungu, levé dans cette ville ule nyoka alikuwa a été amesimama mwili, paralysé. alishimama bila Frère, tendo. Duku, nous sommes les influenceurs. tuko On ne doit bakuambukiza, pas subir, haipashi mais on doit tupokee, influencer. lakini tunapasha Un kuambukiza. jour, Siku moja un homme de Dieu débarque dans un hôtel. mtu moya wa Mungu anaingia On lui hoteli, dit, panamwelezea dans cet hôtel, ndani ya hii hoteli il y a le plus grand marabout du pays. muko marabu Il mkubwa wa a nchi. été invité par le gouvernement Ni gouvernement ilimwalika afin de procéder à certaines cérémonies. ili afanye kwa mambo moya hivi ya mchawi. Écoutez la réaction d'un ambassadeur de Dieu. Sikieni kujibu kwa ambasaderi wa Mungu. Il dit, moi, Anasema mi en tant que représentant de Dieu sur la terre, kama kionesho wa Mungu pa ce n'est dunia, pas à moi de quitter l'hôtel. haiko mimi nitoke ku Je hoteli. suis le représentant du royaume Mimi ni céleste sur la terre. kionesho kya ufalme wa mbingu pa dunia. C'est lui qui va fuir. Ule anapasha Et moi, je kukimbia. serai là. Ni yeye na mimi Car nitakuwa la hapa. Bible déclare, Kwani Biblia inasema l'endroit où la plante de ton pied va fouler, fazi ile chini ya mguu yako inafunyanga. je le donne en possession. Ile fazi mimi nakupa inakuya Quand yako. il demeure, il descend, il entre à l'hôtel. Wakati anashuka naingia hoteli. Quelques heures après, Dakika chache le marabout commence à sentir une marabu chaleur. anaanza kusikia Un kivukutu. feu. Moto moja. Quelques minutes après, il fait ses Dakika clics et baadaye claques. anafunga vitu vyake vyote. L'homme de Dieu n'a pas prié. Mtumishi wa Mungu Il n'a akuombe, pas invoqué le feu. akushusha Il moto, n'a pas descendu, je sais pas, le sang. akushushe damu. Pourquoi? Juu ya nini? Il savait que je suis porteur Alijua ya kama niko de mwenye la kubeba domination de Dieu utawala wa Mungu sur la terre. hapa pa dunia. Frère, Ndugu, qu'est-ce que je vais encore ajouter? nini napenda tena La kuongeza? Bible déclare, vous êtes des dieux. Biblia inasema muko ba Mungu. Nini mambo yako kupaka? Oh, C'est quoi ton problème? Tu es toujours oh, frère, oh. Ndugu, si tu connais les intérêts du royaume, kama unajua mafaida ya ufalme, tu sauras comment te comporter par rapport au mouvement de la terre. utajua namna gani kujiongoza kufuatana na vile dunia iko inaenda. Quelqu'un peut dire amen. Mtu anaweza kusema asema nasema na kiongozi moja, nasema na kionesho moja. Maintenant écoute ceci. Asa shikia hivi, Quand tu deviens un signe, un présage, wakati unakuya alama na unakuya kionesho, deux fois, mara ingine tu deviens ou tu seras incompris de plusieurs. unakuya wala utakuya mtule abastanza kushikia abantu bamingi, Voilà. Incompris. stanza kushikia. La prédication de la croix, Mahubiri ya c'est msalaba une folie pour ceux qui périssent. ni mazimu kubale beko na kufa, Mais pour nous qui croyons, lakini kwetu sisi tunaamini c'est une puissance. inakuya ni uwezo. Après hii kabod, Après cette cabote, kama unaona mdomaine bantu bakukomprendre si tu te rends compte que dans un domaine les gens ne te comprennent pas, mets en tête que Dieu a déjà déclenché le mouvement d'un signe. weka mkichwa Mungu ashakuanzisha kuonekana kwa alama. J'ajoute, Naongeza, tu ne t'es jamais posé des questions. Pourquoi les gens ne te comprennent pas? awia jiulizaka njoo ya nini bantu abakuelewake? Parce que tu es un signe. Kwani wewe ni alama, Tu es un présage. wewe ni kionesho. Maintenant écoute. Asa unishikie Comment namna gani quelqu'un, muntu pendant la saison sèche, mukipwa il peut anaweza commencer un travail kwanza kazi de construire ya kujenga, un énorme bateau kuyenga merikebu dans mkubwa son jardin? ndani ya shamba lake? Comment on peut comprendre une personne pareille? Namna gani tunaweza kuelewa mtu wa hivi? Ni mukipwa. C'est pendant la sécheresse. Non. Pana Il était un signe alikuya alama qui avait devancé les événements ile ilikuwa shakutangulia par une mambo révélation que les autres, oh mon kwa Dieu, njia ya ufunuo ile que les autres pengine n'avaient pas. balikuwa Et il a bayapata, commencé, na anaanza les travaux anaanza kazi de l'arche. ya kujenga safina. Eh, mina sema, Je dis, comment namna gani un signe alama peut anaweza déclarer alors kutangaza qu'il y a la sécheresse? wakati ile kuko Demain, kesho le prix de la farine bei ya va bunga sensiblement baisser itashuka kwa nguvu alors qu'il y a une sécheresse. wakati ile kuko On ne kipwa. va pas te comprendre. Abasta kuelewa, Un jour on te dira, siku moja même batakuelezea, si Dieu ouvrait les écluses des cieux, hata kama Mungu anafungua pareille dirisha la chose mbingu, kitu kama hiki n'arrivera pas. akitafika kamwe. Oui, Ndio quand tout le monde commence à te comprendre, wakati bote banaanza sache que kuelewa, tu commences à perdre la valeur de jua ton ya signe. kama unaanza kupoteza bei ya alama yako.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je l'ai dit mieux. Quand les gens ne commencent plus à te comprendre, une seule attitude. Tais-toi. Tais-toi. J'ai dit tais-toi. Ne cherche pas à te justifier. Tais-toi. Un signe ne cherche pas à prouver qu'il est signe. Mais le signe qu'il porte parlera de lui comme un signe. Je parle à quelqu'un, tais-toi. Mais pendant le temps que tu t'étais, continue à tourner. Continue à tourner la miraille. Continue à tourner la miraille. Ferme ta bouche. Oh, Arizaria Chini, ferme ta bouche. Continue à tourner la miraille. Oh, d'ailleurs, Ashubiria qui est bien. Ferme ta bouche. Continue à tourner la miraille. Hey. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de tourner la miraille. Mais tu es au 5e tour. Donne-moi un amen que tu arrives au 6e tour. Continue à tourner la miraille. L'ordre c'est quoi? Ne parlez pas. Ne te justifie pas. Des fois les gens ont toujours l'habitude de juger les gens par leur apparence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Ce que Dieu sait sur toi, les autres ne le savent pas. Tu ne seras pas là seulement pour te justifier à gauche, à droite. Ce n'est pas le ministère auquel Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à manifester les signes qui sont en toi. Donne-moi un amen. Tais-toi. Mais continue à tourner. Tourner c'est quoi? Continue à prier. Continue à gêner. Continue à donner tes offrandes. Continue à soutenir ton œuvre de Dieu. C'est ça tourner. Le 7e tour arrive. Quand tu arriveras au 7e tour, c'est là que tu vas pousser des cris. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Oh, je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Au moment où tu pousses des cris, que toute miraille qui t'est bloquée commence à se renverser. Je crois que quelqu'un allait se lever et commence à pousser des cris. Au moment où tu pousses des cris, que la miraille qui bloquait ta vie, qui bloquait ton élan, qui bloquait ton avenir, se renverse. Au nom de Jésus, j'ai dit au moment où tu cries, que cette miraille, des liens de ta famille, commence à tomber. Au moment où tu cries, que la miraille, que la pauvreté tombe au nom de Jésus. Au moment où tu cries, que la miraille, que la confusion tombe au nom de Jésus. Au moment où tu cries, que la miraille qui t'est bloquée tombe au nom de Jésus. Au moment où tu cries, que le Seigneur t'accorde la victoire, que le Seigneur te donne l'élévation, que le Seigneur te donne la force. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Normalement, je devais commencer ici. 3 questions nécessitent d'avoir des réponses par rapport à ces grands thèmes. 3 questions. Je ne saurais pas répondre à toutes les 3 questions. Mais je vais répondre à 2 questions. La première question. Ne l'oublie jamais. Même après Kabod, retiens cela. Pourquoi Dieu nous fait des signes et des prodiges? C'est bien de recevoir, mais tu dois savoir le pourquoi. 3 petites réponses. 1. Depuis la nuit des temps, pour que Dieu
ili Mungu réalise son plan, atimize matengenezo yake, atteigne ses objectifs, afikie kumashaba yake, il a utilisé toujours un homme alitumikia paka ou mtu une femme moya wala mwanamke moya pour réaliser ses objectifs. juu ya kufikia kumifukuzio yake. Quand Dieu voulait commencer l'histoire de l'humanité, Wakati Mungu alipenda kwanza historia ya il a ulimwengu, utilisé un homme, alitumikia mtu mmoja, Adam. Adamu. Quand il voulait nouer une alliance avec le peuple, Wakati alipenda weke agano na il a taifa, utilisé un homme, alitumikia mtu mmoja, Abraham. Quand il voulait conserver une race pure, wakati alipenda chunge kizazi safi, il a utilisé un signe. Tumia alama moja. Après la destruction de l'humanité, kisha kuua ulimwengu, c'était Noé. Ilikuya ni Noa. Pour délivrer Israël juu ya kuokoa Israeli de l'Égypte, Mumisri, il a utilisé un signe alitumikia alama moja qu'on appelle Moïse. Anaitiwa Musa. Pour recadrer